ladies and gentlemen. Au cœur de la forêt boréale canadienne, là où les pins touchent le ciel et où le silence parle plus fort que les mots, vit un homme à part, Loyal Muck. Bûcheron de métier, gardien de la nature par conviction, il a choisi une vie simple et authentique dans une cabane en bois rond, façonnée de ses propres mains. Canadien jusqu'au bout des racines, Loyal Muck partage son quotidien avec les animaux de la forêt, et plus particulièrement avec ceux qu'il protège et élève avec respect, les ours polaires. Pour lui, ils ne sont ni des bêtes ni des symboles, mais des compagnons de vie, puissants et sensibles, avec lesquels il a tissé un lien unique. Amoureux de la nature sauvage, Loyal Muck incarne la loyauté, la force tranquille et l'équilibre entre l'homme et son environnement. Dans un monde en constant changement, il reste fidèle à ses valeurs, protéger la vie, honorer la terre et vivre en harmonie avec ce que la forêt offre. Un jour, tout bascula. Les nouvelles lois tombèrent sans avertissement. Le gouvernement imposa des restrictions sévères, et les inspections sur les élevages d'ours polaires se multiplièrent. Malgré son respect des règles et son amour sincère pour les animaux, Loyal Muck fut contraint d'arrêter l'élevage de ses plus grands ours. Une décision froide, administrative, qui brisa des années de dévouement et de vie en harmonie avec la nature. Le cœur lourd, il quitta la forêt boréale et sa cabane en bois rond pour la première fois depuis longtemps. La ville l'accueillit avec son bruit, ses murs de béton et son indifférence. Loyal Muck tenta de se réinventer, chantier, entrepôt, sécurité, mais partout, on lui demandait des diplômes, des formations, des papiers qu'il n'avait jamais eus. Bûcheron, éleveur, protecteur de la faune, rien de tout cela ne semblait compter. Refus après refus, la réalité s'imposa. Alors qu'il marchait sans but devant un centre de recrutement, un mot résonna en lui, service, protéger, défendre, être utile. Les valeurs qu'il portait depuis toujours trouvaient enfin un écho. Loyal Muck poussa la porte du bureau militaire sans hésiter. Il n'avait ni formation académique, ni passé urbain, mais il avait autre chose, une endurance forgée par le froid, une discipline née de la survie, et un sang-froid acquis au contact de la nature la plus brute. Là où d'autres voyaient un homme sans avenir, l'armée vit un potentiel brut. Ce jour-là, Loyal Muck ne laissa pas seulement la forêt derrière lui. Il entra dans une nouvelle vie, où sa loyauté allait être mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Loyal Muck ne passa même pas par les voies habituelles. À peine son dossier examiné, il fut redirigé vers une unité dont l'existence n'apparaissait sur aucune carte, aucun registre public. Une force secrète spéciale de l'armée canadienne, connue seulement sous un nom codé, Force de guidage de bande manuelle, surnommée la FGBM. Une unité conçue pour des missions que les machines ne pouvaient pas accomplir seules. Des opérations où le jugement humain, le sang-froid absolu et la loyauté totale faisaient la différence entre l'échec et l'anéantissement. Pendant plusieurs mois, Loyal Muck subit un entraînement impitoyable. Résistance extrême au froid et à la chaleur. Simulation de crash. Guidage manuel en conditions hostiles. Isolement total. Silence radio. Là où d'autres abandonnaient, lui tenait bon. La forêt boréale l'avait préparé à la solitude. Les ours polaires lui avaient appris le respect du danger. Chaque épreuve forgeait un soldat différent, précis, calme, déterminé. Puis vint l'ordre. Un conflit éclata entre les États-Unis et plusieurs nations d'Amérique du Sud. Une escalade rapide, incontrôlable, qui força le Canada à s'impliquer malgré lui. Les tensions politiques avaient échoué. La diplomatie était dépassée. La FGBM fut activée. Pour la première fois, dans un hangar sans fenêtre, Loyal Muck reçut son briefing. Aucun slogan, aucun discours patriotique. Seulement des coordonnées, une trajectoire, et une responsabilité écrasante. Sa mission n'était pas de combattre des soldats, mais de guider une arme là où aucun système automatique n'était jugé fiable. Quand il monta à bord de l'avion militaire, le vrombissement des moteurs couvrit le silence de ses pensées. Assis dans la carlingue, semblé, regard fixe, Loyal Muck ne tremblait pas. Il pensait à la forêt, à sa cabane, à la loyauté qu'il devait à ceux qu'il protégeait, même à distance. Alors que l'avion s'élevait dans le ciel nocturne, une certitude s'imposa à lui. Cette mission changerait le monde. Loyal Muck, assis sur la bombe comme son général le lui avait appris, sentit la chute s'amorcer. Le vent hurlait autour de lui, la carlingue avait disparu au-dessus des nuages, et il ne restait plus que la descente brutale, interminable. La bombe vibrait violemment sous lui, dressant comme si le métal lui-même résistait à son destin. L'impact fut d'une violence sourde. La terre se déchira, projetant poussière et roches dans un fracas assourdissant. Loyal Muck fut projeté au sol, le souffle coupé, le corps meurtri. Pendant une fraction de seconde, il attendit, l'explosion, la fin.
le feu, le bruit qui devait tout effacer, mais rien ne vint, seulement un cratère béant, du silence, et la bombe, inerte. Loyal Luke se releva lentement, le regard figé sur l'arme qui n'avait pas rempli sa mission. Aucune détonation, aucun éclair, juste une trace profonde dans la terre, comme une blessure ouverte qui ne saignait pas. Une déception lourde s'abattit sur lui. Ce n'était pas la mission qui avait échoué, c'était le sens même de son engagement qui vacillait. Il avait quitté la forêt, abandonné ses ours, accepté l'armée, l'entraînement, le secret, pour ça. Un cratère vide, une promesse brisée. Pour la première fois depuis longtemps, Loyal Luke sentit le doute s'installer. Avait-il vraiment sa place dans ce monde de décisions froides et d'ordre aveugle? Debout au bord du cratère, il posa une main sur la terre meurtrie. Elle lui rappela la forêt boréale, le sol vivant, les racines, la vie qu'il avait juré de protéger. Peut-être que l'absence d'explosion n'était pas un échec, mais un avertissement. Ce jour-là, Loyal Luke comprit que sa loyauté allait bientôt être mise à l'épreuve, non pas par la guerre, mais par sa conscience. Sans le moindre avertissement, un rugissement fendit le silence. Un tigre du Bengale surgit de la végétation et se jeta sur Loyal Luke, encore affaibli, immobilisé au sol par la chute. À cet instant précis, il crut que tout était terminé. La forêt étrangère n'avait aucune pitié, et la guerre l'avait laissé sans refuge. Mais quelque chose se réveilla en lui. La force du désespoir se mêla à des années d'expérience acquises auprès des ours polaires. Leur puissance, leur calme, leur façon d'imposer le respect sans haine. Loyal Luke se concentra, utilisa son entraînement, et parvint à neutraliser le tigre, non pas par rage, mais par maîtrise. Le temps sembla s'arrêter. Alors qu'il s'apprêtait à porter le coup final, son regard croisa autre chose que la colère. Derrière le grand félin, dissimulé dans les hautes herbes, se trouvaient des bébés tigres, tremblants, dépendants, innocents. À cet instant, toute la violence du monde perdit son sens. Loyal Luke relâcha sa prise. Un poids immense envahit sa poitrine. Des remords, de la compréhension. Il comprit que le tigre ne défendait pas un territoire, mais une famille. Comme lui avait autrefois protégé ses ours, sa forêt, sa vie. Il recula lentement, baissa les yeux en signe de respect. Contre toute attente, le tigre ne reprit pas l'attaque. Il resta immobile, observant cet homme différent, cet étranger qui avait choisi l'épargne plutôt que la destruction. Un pacte silencieux venait d'être scellé. À partir de ce jour, Loyal Luke ne marcha plus seul. Les tigres suivirent son chemin à distance, puis de plus en plus près. Ils n'étaient ni des armes, ni des compagnons dressés, mais des alliés, liés par une confiance rare. Dans cette terre lointaine, au milieu d'un conflit qui n'était pas le sien, Loyal Luke retrouva ce qu'il avait perdu, un lien pur entre l'homme et la nature. Et tandis qu'il poursuivait sa route, guidé non plus par des ordres militaires mais par sa conscience, une vérité s'imposa à lui. Il n'était pas né pour guider des bombes, il était né pour protéger la vie. Après plusieurs jours de marche à travers la jungle dense, Loyal Luke et son nouvel allié approchèrent d'un village isolé. Les huttes de bois et de feuilles semblaient paisibles, dénies par la lumière chaude du jour. Pour la première fois depuis longtemps, Loyal Luke sentit un espoir discret renaître. Mais tout bascula en un instant. Pris par l'instinct et la peur, le tigre surgit soudainement au centre du village. Les cris éclatèrent. Les villageois reculèrent dans la panique, croyant à une attaque imminente. Loyal Luke n'hésita pas une seconde. Devant les regards terrifiés, il s'interposa, utilisant son sang-froid et son expérience pour neutraliser la bête, sans la blesser gravement. Le silence retomba. Les villageois, stupéfaits, observaient cet homme venu d'ailleurs qui venait de leur sauver la vie. Loyal Luke comprit alors une vérité douloureuse, malgré la confiance née dans la jungle, le monde des hommes ne pouvait pas accepter un tel danger. Le cœur lourd, il fit ce qu'il devait faire. Il plaça son nouvel ami tigre dans une cage solide, non par trahison, mais par responsabilité. Le félin le fixa longuement, sans rage, comme s'il comprenait. Ce fut l'un des gestes les plus difficiles que Loyal Luke ait jamais posé. En signe de gratitude, les villageois lui offrirent de l'eau, de la nourriture, et surtout une direction. Ils lui indiquèrent un camp militaire américain, situé à plusieurs kilomètres au nord. Là-bas, lui dirent-ils, il pouvait trouver de l'aide, et peut-être un moyen de retourner sur le site du cratère, là où reposait encore la bombe inerte. Avant de repartir, Loyal Luke jeta un dernier regard vers la cage. Une promesse silencieuse passa dans ses yeux. Il retourna ensuite au cratère. Dans un effort surhumain, il attacha une corde solide autour de la bombe inerte. Le métal froid ne représentait plus une arme, mais un fardeau, un symbole de tout ce qu'il devait encore réparer. Lentement, pas après pas, il commença à la tirer à travers la jungle, laissant derrière lui une trace profonde dans la terre. Son excursion vers le nord venait de commencer. Devant lui, un camp militaire étranger,
des réponses incertaines, et des choix qui pourraient faire de lui un traître, ou une légende. Mais Loyal Luke avançait sans hésiter, parce que désormais, sa loyauté n'appartenait plus aux jeux-bombes, elle appartenait à la vie. Lorsque Loyal Luke atteignit enfin le camp militaire, la nuit était tombée. Les projecteurs étaient éteints, les tentes silencieuses. Tout semblait figé, comme si le camp entier dormait, ignorant le chaos du monde extérieur. Tirant toujours la bombe inerte derrière lui, Loyal Luke avança prudemment, prêt à disparaître au moindre signe de danger. Une voix grave brisa le silence. Le général américain, responsable du camp, se tenait là, immobile, l'observant comme un fantôme revenu d'entre les morts. Son regard trahissait une stupeur sincère. Loyal Luke n'aurait jamais dû survivre à cette mission. Encore moins revenir à pied, avec une bombe, et une histoire que personne n'aurait cru. Mais il n'y eut ni alarme, ni menottes. Le général écouta en silence. Le cratère, l'échec de l'explosion, le tigre, le village, la cage. Chaque nom semblait alourdir l'air autour d'eux. Lorsqu'il eut terminé, le général expira lentement, comme un homme fatigué par trop de guerre. Il n'y eut pas de jugement, seulement du respect. Comme si le destin lui-même s'en mêlait, une nouvelle tomba à ce moment précis. Un navire canadien, en mission de soutien, était amarré sur la plage voisine. Il repartirait au pays à l'aube. Loyal Luke n'hésita pas. Il formula une seule demande. Il demanda au général américain d'assurer le transport du Tigre. Le général resta silencieux un instant, puis hocha la tête. Après tout ce qui s'était passé, après ce que Loyal Luke avait enduré et refusé de détruire, il ne pouvait pas refuser. Ce n'était plus une faveur militaire, c'était une dette humaine. Avant le lever du soleil, la cage fut discrètement déplacée vers la plage. Le Tigre, calme, observait l'homme qu'il reconnaissait encore. Loyal Luke posa une main sur la cage, sans un mot. Il n'y avait rien à expliquer. Quand le bateau canadien quitta la côte, emportant avec lui le Tigre et l'espoir d'un nouveau départ, Loyal Luke resta debout sur le sable, face à l'océan. La mission était terminée, mais son histoire, elle, ne faisait que commencer. Derrière lui, les armées continuaient leur conflit. Devant lui, un retour au pays, et des comptes à rendre. Et quelque part, au nord, l'attendait peut-être une nouvelle vie, plus fidèle à ce qu'il avait toujours été. Le retour au Canada se fit dans le silence. À peine arrivé, Loyal Luke remit la bombe inerte aux autorités canadiennes, sans discours, sans justification. L'objet fut aussitôt pris en charge, scellé, classé, destiné à disparaître dans les archives d'un gouvernement qui préférait oublier ce qui n'avait pas explosé. Lui, il n'attendit rien. Il retourna là où tout avait commencé, la forêt boréale. Sa cabane en bois était toujours debout, entourée de pins immobiles et de neige silencieuse. Pour la première fois, il n'était plus seul. À ses côtés marchait son nouvel ami, le Tigre, étranger à ce monde de glace mais étrangement apaisé. Deux survivants de décisions qui les dépassaient. Les jours passèrent, simples, calmes, réels. Puis, quelque temps plus tard, une lettre officielle arriva. Le gouvernement canadien convoquait Loyal Luke. Aucun détail, aucun ton menaçant, seulement une date, un lieu, et un sceau officiel. Lors de la rencontre, on lui remit une récompense pour sa première mission, une reconnaissance discrète, soigneusement mesurée, à la hauteur d'une opération que l'on ne devait jamais raconter publiquement. Des remerciements, des silences, des regards lourds de non-dits. Avant qu'il ne parte, un responsable lui adressa une dernière phrase, à voix basse. « Le pays pourrait encore avoir besoin d'un homme comme vous. » Loyal Luke ne répondit pas. Il retourna dans la forêt, auprès de la nature et de la vie qu'il avait choisi de protéger. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il savait désormais que le monde extérieur n'en avait pas fini avec lui, et que certaines missions ne se terminent jamais vraiment. Dans l'ombre des arbres, alors que le vent faisait craquer les branches, Loyal Luke leva les yeux vers l'horizon. La loyauté avait un prix, la conscience aussi, et quelque part, déjà, une nouvelle histoire attendait d'être écrite.